Bonjour chers amis, bienvenue à eSchool. Dans cette leçon, nous allons nous familiariser avec la conjugaison des verbes to live, to work et to study. N'oublie pas de suivre toute la leçon pour enrichir ton vocabulaire avec des termes liés à l'école et assimiler le contenu plus efficacement. Nous commençons par le verbe to work, qui signifie travailler. I work at the post office. Je travaille au bureau de poste. You work in a bank. Tu travailles dans une banque. He works in a shop. Il travaille dans un magasin. We work at the city hall. Nous travaillons à la mairie. You work in this school. Vous travaillez dans cette école. They work in an office. Ils travaillent dans un bureau. Nous remarquons que le verbe reste le même pour toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où l'on ajoute s. Pour l'interrogatif et le négatif, nous utilisons do pour toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier où cela devient dos. Do I work at the post office? Do you work in a bank? Does he work in a shop? Do we work at the city hall? Do you work in this school? Do they work in an office? À la forme négative, nous avons ce do et en plus l'adverbe not. I do not work at the post office ou I don't work at the post office. Do not est abrégé en don't. You don't work in a bank. He does not work in a shop. À la troisième personne du singulier, le verbe garde sa forme initiale, car le s se trouve sur l'auxiliaire does. Nous continuons avec le verbe to study. I study literature. J'étudie la littérature. You study English. Tu étudies l'anglais. He studies math. Il étudie les mathématiques. We study physics. Il étudie la physique. You study chemistry. Vous étudiez la chimie. They study biology. Il ou elle étudie la biologie. Nous remarquons que pour certains verbes, au lieu d'ajouter s, on ajoute s. He studies. Ici, il y a une autre règle. Pour les verbes qui se terminent par i, précédés d'une consonne, i devient ie. Une petite surprise, nous apprenons comment se forme l'impératif en anglais. On enlève la particule to de l'infinitif du verbe et on ajoute le point d'exclamation. Ainsi, pour dire travail, ce sera work, ou pour dire étudie, ce sera study. C'est tout pour cette leçon. Rends-toi sur le site et suis la leçon complète pour enrichir ton vocabulaire et découvrir des informations supplémentaires concernant la conjugaison des verbes